Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, on se retrouve aujourd'hui pour du MX GP3, du motocross. On se retrouve toujours avec la KTM 250S XF 4 temps. Et on va après, je sais plus où j'étais la dernière fois. On va se retrouver aux Pays-Bas, ça va me revenir. On va à Assen, on va au Pays plat. Allez, on va se lancer tout de suite. Voilà, c'était la Suisse, voilà, Gangnam Style, là où je sais pas trop quoi. Bref, ça s'était plutôt bien déroulé là-bas au pays des sous, au pays de mon ami Pascal, au pays de mon ami Bart. Donc la Suisse, et aujourd'hui on va un petit peu plus au nord, on va prendre la direction des Pays-Bas, du Netherlands, et direction Assen. On va tout simplement passer au réglage de la moto, donner toc, voilà. Et on va juste, parce que j'ai toujours pas réaffiné ce réglage finalement, il faudrait que je l'enregistre. Ça va un petit peu mieux comme ça. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. On va rejoindre le circuit, on va se faire comme d'habitude. Ah, c'est un petit peu grand, on dirait. Une épreuve en vue guidon. Et bah écoutez, on va attaquer tout de suite en vue guidon. Allez. Oh, on a eu du mal à décoller là. Départ de merde, mais c'est pas grave. Allez. On va passer à l'intérieur. On va essayer de pas se mettre une mine tout de suite. Ah ouais, c'est grand, d'habitude c'est tout sec. C'est pas pluvieux, mais ça a plu il n'y a pas très longtemps. Allez, hop, on va prendre l'intérieur, on va essayer de pas se faire shooter. Un virage assez dangereux. On va se faire à l'intérieur et relancer. Allez, de toute façon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de stress, il y a point S. Petit placement de produit habituel. Et on va envoyer du gras. Hop là, ouh, Jeff. Il me semble que c'était Jeff Erlings. Le KTM, il en a dans le coffre. Allez, on a attaqué la 4ème position. Dans le retour maintenant. Attention de ne pas arriver trop fort sur ce virage là. Bien rester à l'intérieur sur celui-ci et envoyer du bois. Alors, je vais envoyer le scrub. Ouh là là, attention, on sort pas de la trajectoire là. Ça il m'a envolé. Oup, oup, oup. Bon, le circuit je le connais bien, c'est pas un souci. Autant l'autre la dernière fois je le connaissais pas. J'avais rarement pratiqué. Ce guidon là avec Boggers, non? C'est pas Brian Boggers, j'ai pas fait gaffe. Allez, on prend la première place et c'est parti. Ouh, le gros coup de lag, le scrub. Putain, ça fait bizarre quand on est en vue guidon comme ça, ce scrub là. On a l'impression qu'on va complètement s'envoler. Avec un terrain bien gras là qui brille. Alors après c'est un peu spécial ce terrain qui brille là. C'est gras mais je sais pas, on dirait que c'est lustré. Ouh mon dieu, je suis parti large. Ah, c'était ça, c'était Brian Boggers, c'est Bodger, je sais pas comment on le dit, excuse-moi mon gars. C'est prendre. Ouh, enfin il perd la roue arrière. Paul Jonas qui en profite pour repasser. Ah, il y a de la bataille, il y a de la bataille. Hop là, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Il est fou. Course complètement folle. C'est le deuxième tour sur 3. Il va falloir qu'on reprenne l'avantage. On était carrément trop court, trop à l'intérieur. Et là normalement avec la puissance du KTM bien préparé par le team. Wow, on l'avale sur la bosse. Impeccable. Et là normalement c'est bon, à fond la caisse. Hop, 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 hop. Allez, bonne trajectoire, réaccélération, on patine pas trop, on enchaîne les rapports. Il est pas loin, j'ai l'impression. En tout cas, j'entends dans le casque là sur l'oreiller de gauche. Alors, est-ce que c'était mon poursuivant principal ou est-ce que c'était les autres qui arrivaient sur la partie du circuit précédente? Allez, on enchaîne, on attaque le troisième et dernier tour, ouais, c'est ça. En tête. On va essayer de pas se fail comme le tour précédent. Allez, là on enchaîne bien la petite série de boss. On va bien rester à l'intérieur. Tout de suite enquiller les rapports. On va faire trop patiner la roue arrière. On est bien jusqu'ici, tout va bien. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je sais plus quelle est la touche pour regarder derrière. Donc je regarde pas derrière. Allez, on envoie. Ouais, c'est parti. Ouh, c'était chaud ça. C'était chaud, là on est un peu bas, c'est pour ça que je ne balance pas.
C'est des gros jumps, mais des gros jumps en longueur. Donc je balance pas le scope parce que le temps d'envoyer la moto et de la rattraper, c'est un peu chaud et un peu risqué. Ça serait dommage de se envoler au dernier tour et de perdre l'avantage. Là par contre on peut envoyer, il n'y a pas de problème, c'est Magic System. Allez, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, tout droit. Pendant qui les virages. Ouh, par contre là c'était chaud. J'ai senti que je perdais l'avant, que ça se dérobait. Allez, on a l'air pas mal. J'entends plus personne dans le casque. Alors on m'a dit ça serait bien que tu augmentes le niveau de difficulté. Mais les gars, je suis déjà au niveau de difficulté maximum. Donc malheureusement je peux pas augmenter plus le niveau de difficulté. C'est pas 3 tours. Ah oui, mais c'est vrai que l'arrivée était... Ouais, autant pour moi. J'avais le souvenir que l'arrivée était là. Mais non, allez, après cet enchaînement là. Allez là-bas dans la prochaine ligne droite. Attaquer le petit enchaînement gauche-droite là. Les petites épingles qui vont bien. Hop. Ils sont derrière, ils sont derrière. Salut les gars, salut les gars. Ils ne voient que mon échappement. Ouh, ça c'était chaud par contre. On la bosse. Hop, 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 hop. Allez, on essaie de jeter pour le dernier. Yeah. Avec le style, s'il vous plaît, messieurs, dames. Farming Savoyard est dans la place. Je crois qu'il s'est mis une boîte d'ailleurs. Allez, Jonas, Bogger, Spaturel. 2 Français dans le top 5. On continue, on se lance dans la deuxième course du week-end. On a acquis un point de compétence sur sol humide ou dans la pluie. Je sais plus qu'est-ce qu'ils appellent. Mais bon, c'est les seuls points de compétence qui me manquent d'ailleurs. J'affectionne pas tout particulièrement la pluie ou les sols mouillés. On va rejoindre le circuit. La moto est bien réglée. Et maintenant, faut-il savoir encore où faut appuyer pour... Voilà, les trucs à implanter pour passer en vue extérieure. Allez, cette fois-ci c'est vue extérieure. Ça change un petit peu. Hop, 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 hop. Voilà, laissez passer monsieur, dame. Bonjour, comment allez-vous? Rien d'aller comme un bourrin. Il faut juste se faufiler au départ. Hop. Il faut juste reprendre certains réflexes parce qu'on n'a pas le même angle de vision. Donc, on passe d'une vue à l'autre. Allez, c'est péter les watts du KTM, du jus, c'est parti. Ah, ça va être d'avoir une moto préparée, là on peut jeter vite fait, voilà. Tranquille, Bogger s'il est là. Hop, on saute pas trop, on avale la bosse. Voilà, attention, on ne pas se faire pousser. Trajectoire extérieure, une vitesse proto. Ivo Monticelli. Là, la petite chat dans la gorge, c'est le matin. Petar Petrov, Jérémy Sewer. Allez, pour l'instant, on n'est pas dans le style, on est surtout dans la recherche d'efficacité. Oh là, c'est une partie. Putain, il a failli pousser en dehors de la trajectoire, salopard. Le petit bloc passe là, heureusement qu'il était là parce que sinon je sortais, je pense. J'arrive presque mieux à piloter maintenant en vue guidon, j'allais dire en vue intérieure, mais non, ça reste une vue guidon. Pour être à l'heure dans les trajectoires, c'est marrant. Alors qu'avant j'étais bien meilleur en vue externe. Troisième personne. Allez, on va essayer de les rattraper parce que pour l'instant il se passe pas grand chose. Il n'arrive pas à revenir. Allez, hop. Allez, fais parler la poudre, fais parler la puissance du KTM. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. 3 ride, comme on dit sur e-racing. 3 de front. Allez, on revient sur la ligne droite. On essaie de revenir tranquillement. On va pas se stresser. Pas de problème, il n'y a pas d'urgence pour l'instant. On devrait revenir là, bien, regardez ça, Paul Jonas à la réaccélération. On va peut-être mériter un petit scope pour pas monter trop haut. Là dans la partie rapide, je sais que la moto est efficace. Jeff est là. La trajectoire intérieure, de nouveau, ça commence à se trouver de la trajectoire intérieure avec McCansty à la bataille, à la bagarre. On l'avale sur la bosse. Allez, on trouve l'ornière pour bien se lancer. 5e vitesse, on enchaîne.
Tête dans le guidon. Je suis à fond. Allez, il nous reste un tour. Pour rattraper 2 positions. Qui est en tête? C'est pas Turel, c'est Benoît, c'est la France qui mène encore une fois. Même si c'est pas le Savoyard, c'est un Français. Cocorico. Allez, mal à reprendre ce virage là, pas possible. J'ai l'impression que ça revient fort. Allez, on envoie un petit coup. Jeff Erlings. On avale bien la bosse, on se met bien sur l'avant de la moto. Trajectoire extérieure, je suis pas fan, mais voilà, de toute façon, on n'avait pas le choix. On avait raté celle de l'intérieur. Allez, hop. On va attraper Jeff ici, une nouvelle fois. Dans cette portion rapide. Voilà là. Oh mon dieu, je voulais lancer le scope, mais ça n'a pas marché. Je suis passé par-dessus. Benoît Paturel ici en point de mire. Freinons, freinons. Hop. La trajectoire intérieure, ça c'est bon. Ouh, il me fait l'intérieur. Attention, grosse bataille jusqu'à la fin. Coude à coude. Allez, c'est le même temps que ça se passe. Il va pas falloir se couper là-bas dans la partie du retour, juste avant la ligne d'arrivée. On prend pas de risque. On assure. À fond. Pas la bonne idée de prendre cette petite bosse là, quoique, allez, on est pas mal. C'est jusqu'ici que ça se joue. Ne pas rater ce virage. C'est bon ça, c'est bon, allez, 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 c'est bon. Allez, belle bataille. Je pense que Paturel sera deuxième à moins que ce soit mine. Yeah, c'est bon. Ouh, ça va finir, regardez ça derrière. Je suis pas certain que Paturel finisse deuxième. Ah, je pense qu'il est troisième. Eh ouais, Jeff Erling s'est passé deuxième, Benoît Paturel sur la... Regardez ça en temps 4,59 941 pour Jeff Erling, 4,59 998 pour Benoît Paturel qui prend la troisième marche du podium. Et bien écoutez, ça s'est encore bien déroulé aux Pays-Bas, donc à Assen, encore un bon week-end. On a une belle marge d'avance quand même sur le deuxième, sur le classement général qui est Jeff Erling, 733 pour nous, 569 et 558 pour Paturel. Ça se bat derrière, même Max Anstey est pas loin, hein, 530 points pour, en quatrième position. Et bien écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Likez la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.